Bienvenue à ce nouveau culte de ACER New Revelation. Prépare-toi à recevoir une nouvelle révélation. Prie avec moi. Père, je déclare qu'en ce jour, ma vie est transformée. Père, je déclare que je reçois ta parole dans mon cœur et elle porte du fruit. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas un auditeur oublieux. Père, en ce jour, transforme-moi. Père, je déclare que mon cœur est prêt à recevoir ta parole. Et cette parole porte du fruit. Elle fait de moi un homme, une femme qui impactera cette génération. Père, je saisis ta parole avec foi, avec assurance, avec audace. Et je décide de courir avec la vision. Père, je déclare qu'en recevant cette parole, je deviens une personne qui la met en pratique. Seigneur, je déclare que je suis focalisé. Père, je déclare que toute distraction est écartée de moi. Je déclare que je reçois cette parole avec empressement. Ce matin, je suis là pour entendre ta parole. Ce matin, je suis là pour vivre une expérience. Père, transforme-moi. Père, impacte-moi ce matin. Je refuse de repartir tel que je suis venu. Je refuse de passer à côté de ce que tu as prévu pour moi ce matin. Je refuse d'être distrait. Père, ce matin, catapulte-moi à une autre dimension. Oui, Seigneur, je veux une autre révélation de ta parole. Oui, Seigneur, je veux une plus grande profondeur avec ton esprit. En ce jour, Seigneur, visite-moi. Je m'apprête à vivre une expérience surnaturelle dans ta présence. Je te remercie, Père, parce qu'en ce jour, ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de mon message, c'est discerner pour recevoir son don. En fait, ici, il s'agit de prendre le temps, de prendre conscience de ce que nous possédons, pour ensuite passer par la phase où tu l'acceptes, parce que ça semble facile, mais ce n'est pas aussi facile qu'on le croit, et ensuite le déployer. Parce que j'ai été surpris de voir que l'une des choses avec laquelle le Seigneur a beaucoup lutté avec l'homme, c'est le fait que l'homme accepte ce que Dieu lui a déjà donné. Et c'est par fausse humilité, c'est même de l'orgueil. Parce qu'on pense que non, mais c'est trop pour moi. On pense que, en fait, parce que lorsque tu décides d'accepter et de recevoir ce que Dieu t'a donné, ça te met à part de façon automatique. Et on a envie de faire partie d'un groupe. On ne veut pas être pointé du doigt, on ne veut pas être mis à part. Même si tout le monde dit non, Seigneur, je vais prophétiser, non, je vais prier pour les malades, voir les morts ressuscités. Mais il y a des conséquences à ça. Déjà, premièrement, il y a un type d'esprit qui va t'attaquer, qui n'attaquera pas tout le monde, mais qui attaquera le manteau qui est en train de se dessiner sur ta vie. Mais au-delà de ça, il va y avoir également une mentalité que tu vas développer en déployant, en découvrant ce don, ce qui te poussera à te mettre forcément à part. Tu seras différent. Par exemple, toi, quand tu chantes, l'onction descend, ou bien tu chantes trop bien, je t'assure, rien que ça déjà, ça peut commencer à créer des jalousies autour de toi. Parce que tu chantes bien. Maintenant que quand tu es dans un groupe de chant où tout le monde chante bien, ça va, tu es caché, parce que tout le monde chante bien.
Mais à partir du moment où tu es la seule personne, ça te met plus en avant, ce qui t'expose. Donc on va voir tous tes défauts. En fait, tu vas avoir une tendance où les gens vont comme vouloir t'exiger encore plus à toi. Parce qu'ils disent, ouais, mais déjà tu chantes bien. Oh, mais déjà tu fais ça bien. Donc ils estiment que tu devrais faire d'autres choses aussi bien. Et c'est toutes ces choses-là qui vont t'éloigner. Mais c'est un appel auquel tu dois répondre. Parce que le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur en a besoin. Donc le premier point, ça va être discerner son don. Donc il y aura 2 points. Le premier point, ça va être discerner son don. Le deuxième point, ça va être recevoir son don. Et j'ajouterai par la foi. Ok? Donc ça c'est le grand 1. Le petit 1, c'est on reçoit, on comprend ce que nous avons, on discerne ce que nous avons en étudiant la parole. En fait, tout ce dont nous avons besoin est dans la parole déjà. Mais il faut prendre le temps de l'étudier. Par exemple, si on est vraiment de bons étudiants, tu ne peux pas venir à l'église les mains dans la poche. Sinon, sinon tu sais que tu n'as pas compris que tu es là comme un élève. Jésus n'a jamais voulu créer des chrétiens. Jésus voulait faire des disciples. Il y a une très grande différence entre un chrétien et un disciple. Un disciple suit une discipline. Un disciple est un élève. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a des élèves de Jésus ici? Autrement dit, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent des étudiants de la parole ici? Lève la main. Non, lève bien la main. Je veux que tu puisses assumer que tu es étudiant de la parole. Ne lève pas la main si tu ne l'assumes pas. Ce n'est pas une obligation. J'ai envie juste de voir. Maintenant, très bien, merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous êtes des étudiants de la parole, alors, comme quand vous allez à l'école, vous avez un cahier. Ou bien, vous avez un cahier et vous avez un livre. Bon, j'ai l'habitude de dire, si à l'école, tu avais l'habitude d'écrire sur ton téléphone ou ton ordinateur, c'est normal que tu écrives sur ton ordinateur ou ton téléphone. Mais, si à l'école, tu écrivais sur un cahier, et ici, tu veux sortir le téléphone, sois sûr que tu n'es pas en train de te hacker toi-même, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que ton cerveau a enregistré que lorsque tu considères que c'est sérieux et que là, c'est l'école, tu prends un cahier. Mais quand tu viens ici, que tu ne prends plus le cahier, tu es en train de dire à ton cerveau, non, là, ce n'est pas l'école. Là, ce n'est pas très grave. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez faire attention à la façon dont vous vous éduquez vous-même. J'ai l'habitude de dire que nous sommes nos premiers brebis. C'est toi la première brebis que tu as. Tu dois d'abord t'occuper de toi-même. Tu aimeras ton prochain comme. Donc il faut d'abord t'aimer. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc il est vraiment primordial de prendre le temps d'être formé, de prendre le temps d'investir en soi. Parce que ce que tu donneras aux autres, c'est ce que tu auras mieux maîtrisé. Sinon, tout ce que tu n'as pas maîtrisé, que tu donnes, ne restera pas longtemps. Amen. Donc quand tu veux plus influencer, tu t'influences toi encore plus. Alléluia. À l'époque, le réseau Impact disait impacter pour impacter. Et je suis d'accord avec eux. Si tu n'as pas été impacté, tu auras du mal à impacter. La puissance de ton témoignage dépend de la puissance de l'impact que le Seigneur a eu dans ta vie. Alléluia. Et ce n'est pas une question de non, moi j'étais dans la drogue. Peut-être que toi, ta vie était tranquille, mais si l'amour de Dieu t'a tellement touché, ton témoignage sera puissant. Alléluia. Donc, étudiez la parole. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, très rapidement. Est-ce que Jess, tu peux lire s'il te plaît, ou quelqu'un d'autre qui a le micro? Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer, ça veut dire chercher, développer, déclencher. Aller à la recherche d'eux. Parce que si tu restes juste tranquille, ça ne risque pas d'arriver. Tu dois pousser. Notre Dieu est un chercheur. Et il a fait de nous également des chercheurs. Bon, on va avancer d'abord. Donc, continue. En effet,
Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ok, relis d'abord le verset avant. Relis encore avant. Recherchez la charité, aspirez Faut pas les aussi... suivre, hein. Prends ton verset, parce que sinon ils vont t'embrouiller dans les trucs. Mais bon, suis-là, mais... Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc Dieu nous demande d'aspirer, de chercher les dons spirituels, mais surtout à celui de... Celui de quoi? Et nous savons que derrière la prophétie, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'exhortation, etc. Machin. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire déjà pour nous. Quand vous lisez le passage qui parle de la plénitude du Saint-Esprit, la Bible n'a jamais dit « Soyez remplis du Saint-Esprit en parlant en langue ». Le parler en langue est le signe que tu es rempli. Mais qu'est-ce qui t'a rempli avant que tu parles en langue? Amen. C'est l'un des signes de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible va nous dire que c'est en vous parlant à vous-même, par des hymnes, par des psaumes. C'est de la prophétie, ça. Alléluia. Normalement, tu ne dois jamais être démotivé. Parce que tu es le premier prophète de ta vie. Tu ne peux pas dire, ouais, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Alors, écris ton histoire. Parle ton avenir. N'attends pas que quelqu'un vienne parler dans ta vie. Non, pasteur, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Non, mon frère. Déjà, il y a la Bible qui te le dit. Mais en plus de ça, toi-même, tu peux ouvrir ta bouche et dire ce que tu veux que Dieu dise dans ta vie. Je t'assure, tu ne te rends pas compte à quel point ta bouche a une puissance. Si tu commences à dire, ouais, je suis nul, j'y arriverai pas, il te sera fait selon ta foi. C'est pour ça, faites attention à ce que vous dites quand vous êtes triste, quand vous êtes énervé. Parce qu'à ce moment-là, en fait, vos émotions sont réunies et votre foi va être réelle, elle va être pure. Ce que tu vas déclarer, tu vas le déclarer de toute ton âme. Et résultat des courses, ça va se manifester. Marc 11, 23 va dire, si, en vérité, je veux dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. Vous avez remarqué que quand vous êtes triste, quand vous êtes énervé, tu dis, purée, c'est la dernière fois. Tu es convaincu. Donc tu parles avec foi. Donc, c'est pour ça que quand tu es énervé, c'est là où le diable vient. Parce qu'il veut te faire déclarer. La Bible dit, on peut être en colère. Mais la Bible dit, quand vous êtes en colère, ne péchez pas. C'est quoi pécher? Déclarer ce que Dieu ne dit pas. C'est lorsque tu commences à déclarer les choses que Dieu n'a pas dites. C'est là où pécher, c'est quoi? C'est manquer la cible. Tu es en train de déclarer ce que Dieu n'est pas en train de déclarer. Et quand tu es énervé, tu as comme l'impression que tu as le droit de le dire. C'est ta légitimité. Mais ne tombe pas dans ce panneau. Dis, je refuse de me faire avoir. 1 Corinthiens 12, 31. Parce que nous devons prendre le temps d'étudier les dons spirituels si nous voulons les maîtriser. Si tu ne les étudies pas, tu risques pas d'y avoir accès. Et tu vas croire que Dieu ne t'a pas donné accès ou ne t'a pas doté de dons alors que tu les as. C'est juste que tu n'as pas pris le temps de les étudier. Dieu aime cacher les choses. Sa gloire, c'est le fait de cacher. La nôtre, c'est de pouvoir les sonder, les chercher, les trouver. Alléluia. Voyez-vous, il y a beaucoup... Dieu fonctionne d'une certaine façon. Et faites attention à ne pas vouloir créer le Dieu de votre rêve plutôt que d'accepter le Dieu qui est le véritable. Souvent, on veut que Dieu fonctionne d'une certaine façon, mais il n'est pas comme tu imagines. Il est comme il est. Alléluia. Vas-y, lis. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Continue. C'est fini, le passage est fini? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Ah, c'est le chapitre suivant. Le chapitre est fini. Oui. Ok, très bien. Donc, ce que je voulais que vous puissiez comprendre ici, c'est qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs. C'est lesquels alors les meilleurs? C'est qu'il y a des niveaux. Mais l'apôtre Paul va nous donner une clé. Il va dire la prophétie surtout. Alléluia. Ce qui veut dire que ceux qui sont démotivés, c'est ceux qui n'ont pas aspiré aux dons les meilleurs. C'est ceux qui n'ont pas écouté le conseil de l'apôtre Paul. Tu dois déclarer dans ta vie tout le temps. Tu ne dois pas attendre. Et vous savez, la majorité des gens, vous voulez déclarer ce que vous voyez. Mais là, tu n'es plus dans la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui sont déjà là. Quand la chose est déjà là, ce n'est plus la foi. Tu la vois, tu n'as pas besoin de la foi. La foi, c'est décider de faire confiance. Amen. Donc, par rapport aux dons également. Vous savez comment moi j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je vois les 9 dons. Je ne sais pas comment tu as fait, mais moi je veux les 9. Et on me disait autour de moi, mais non, le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut. J'ai dit, Amen. Mais moi, entre nous, Seigneur, je veux les 9. Toi, tu avais les 9, il me faut les 9. J'ai dit, je veux les 9. Et j'ai commencé à déclarer, oui, je prophétise, je donne des paroles de connaissance, je prie pour les malades, je le déclarais. Je déclare que j'ai une grande foi, une foi spéciale, machin. Je le déclarais. Et figurez-vous que je les ai eus. Et c'est ça le problème, c'est que vous pensez, ça va peut-être vous choquer. C'est vrai que le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut. Amen. Mais il y a ceux qui aspirent. Alléluia. Quand tu aspires à, au bout d'un moment, le Seigneur va te dire, allez, c'est bon, prends. Mais si tu n'es pas intéressé, il ne te donnera pas. Lisez la Bible, il y a des personnes que Dieu n'avait pas prévu de qualifier, qu'il a qualifiées. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit que celui qui devait régner pour l'éternité, c'était Saül? C'est lui, normalement on aurait dû dire Jésus, fils de Saül. Mais il a raté. Et on a donné le trône à David. Donc David n'était pas d'abord le choix numéro 1 de Dieu. Sinon dès le début il aurait parlé de David. Pourquoi il a dit va choisir une personne qui s'appelle Saül? Pourquoi il a dit ça à Samuel? Mais Samuel a échoué. Et quand il a échoué, d'autres se sont positionnés. Donc pendant que tu blagues là, il y a des gens qui s'échauffent sur les bancs de touche. Pendant que tu blagues, il y en a qui sont là. Une seule occasion, Seigneur. Une seule occasion. Pendant que toi, tu es là, ouais, mais bon, mais en même temps, oui, on ne comprend pas. Oui, mais moi, je suis frustré. Mais je suis désolé, mon cerf. Un temps arrive. Il y a toujours une période de vache grasse et une période de vache maigre. Ne crois pas que la grâce qu'il y a dans ta vie en ce moment-là, il va demeurer comme ça. Profite de la grâce maintenant. Prends avantage de la grâce parce que les temps sont en train de changer. C'est pour ça que quand tu vas considérer que c'est un acquis, tu vas perdre ça en fait. Alléluia. La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde à ne pas tomber. Que celui qui se croit debout. Donc quand tu crois que tu maîtrises, tu es dans ceux qui se croient debout. Dis à ton voisin, fais attention. Donc, le point numéro 1, c'était la parole. Le fait d'étudier la parole. Et tu dois également étudier les personnes qui ont manifesté les dons auxquels tu aspires. Il y a des hommes de Dieu qui ont manifesté certains dons. Personnellement, moi, j'ai étudié des hommes de Dieu comme John G. Lake, Smith Wigglesworth, Lester Sumrall, le pasteur Chris, l'apôtre Alain Patrick Sengue, Kenneth Hagin. Si tu ne prends pas le temps d'étudier pour voir quel était leur témoignage, parce qu'ils ont fait des erreurs. Il n'y a pas que la Bible dans laquelle se trouvent des hommes de Dieu. Si tu n'étudies que la Bible, tu vas te faire très mal. Parce qu'il faut que tu prennes le temps d'étudier également des hommes de Dieu, voir les erreurs qu'ils ont faites. Parce qu'ils racontent leurs erreurs. Par exemple, il y a un homme de Dieu qui a tellement gagné des âmes et impacté qu'il a créé même sa ville aux États-Unis. Et la ville s'appelle Zion. C'est pas, si je ne me trompe pas, c'est pas très loin de Chicago. Sinon, c'est aux États-Unis. Si je me suis trompé, pardonnez-moi. Et il était arrivé à un niveau où il commençait à dire que c'est lui maintenant, Élie. Le Élie qui devait venir, c'est lui. Il s'habillait même avec les habits des sacrificateurs quand il venait au culte. Mais parce que, pourquoi? À cause du niveau de grâce et d'onction qui découlait dans sa vie. On va en parler au deuxième culte. C'est-à-dire qu'il a impacté tellement qu'il s'est dit non, c'est pas possible. Élie, c'est moi. Mais en fait, c'était le genre, tu as le bras coupé et tu viens, pendant qu'il prêche, le bras pousse. Des aveugles qui n'ont, il n'y a rien, les yeux sont sortis. Mais ça pousse pendant la prédication. Au bout d'un moment, il a dit non, je pense que je viens du ciel, frère. Élie, c'est moi. Mais il ne faut pas rigoler parce que ça peut vite monter à la tête. Déjà, certains, on vous donne une petite responsabilité. Tu crois que
Alors, juste une petite responsabilité parce que tu dois prendre le micro, parler. Tu as 5 personnes devant toi. Tu es là. Ah, maintenant, tu voles. Mais imagine maintenant quand tu passes, les morts ressuscitent. Ah non, toi, tu vas vivre au ciel. On va plus te voir. Donc, c'est important d'étudier. Donc, le point numéro 2, non seulement tu étudies dans la parole, deuxième point, tu l'étudies toi-même. Tu étudies toi-même des hommes de Dieu qui ont manifesté ces choses. J'ai pris le temps de regarder comment l'apôtre exerce le ministère pour voir comment il fait, les choses qu'il fait. Il y a des choses que j'ai essayées, ça n'a pas marché. J'ai compris que c'était des choses qui étaient peut-être liées à lui. Il y en a d'autres, j'ai essayé, ça a marché. Mais si tu ne testes pas, tu ne verras pas. Mais pour ça, il faut aussi avoir un peuple sur qui tester. Si tu n'as pas de GR, c'est compliqué. Hein. Tu vas aller gratter le GR de ton leader ou quelqu'un quelque part. Donc, moi, j'ai toujours dit les GR sont nos laboratoires. C'est là où tu testes des choses. Peut-être si tu n'as pas de GR, je ne sais pas, évangélise 2-3 personnes et tu vas aller tester sur eux. Je ne sais pas, mais tu dois essayer. Alléluia, dis à ton voisin, tu dois tester. J'ai remarqué par exemple que John G. Lake, lui, c'était beaucoup la foi spéciale. Le monsieur vivait des choses extraordinaires. C'était le genre, il était tellement persuadé, et c'est la vérité, que son sang est divin. En fait, aucune maladie ne peut le toucher. À un moment donné, il y avait une épidémie. Il a dit, moi, je ne peux pas tomber malade. Et les médecins ont dit, mais c'est des bêtises, ou même les journalistes. Il a dit, d'accord, faisons un test alors. Ils ont pris la bactérie, ils l'ont mélangé avec son sang. La bactérie, le virus est mort. En fait, après lui aussi, il a poussé trop loin. C'était au point où il interdisait les gens d'aller chez le médecin. Il disait, moi, Dieu guérit. Qu'est-ce que tu vas voir des médecins? C'est que tu ne crois pas en Dieu? Il avait des genres de titres de prédication du genre, on va chasser les sorciers, les médecins et tout. Ah oui, c'était à ce point-là. Au point où, voilà, c'était devenu grave. Mais c'est le genre aussi qui a formé ce qu'on a appelé les techniciens de la guérison. Plus de 200 000 personnes qu'il a formées. Et ils organisaient, ils avaient des petites tentes comme ça et les gens venaient, ils étaient guéris, un à un comme ça. Il a réussi à faire de la ville où il était la ville la plus en bonne santé des États-Unis. Mais on va voir au deuxième culte qu'il faut avoir le caractère pour gérer ça. Amen. Yes. Donc, point numéro 3, ce qui va être important pour discerner ton don, c'est les temps de dévotion, c'est-à-dire l'adoration et la prière, les temps que tu passes dans la présence de Dieu. Donc, premièrement, étudier la parole de Dieu. Les dons, étudier les dons dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi les étudier? C'est pas aller les lire. Si tu regardes en plusieurs versions, tu regardes les commentaires bibliques par rapport aux dons. Tu essaies de regarder ce que même tes leaders, ton pasteur, ce qu'ils disent sur les dons. Alléluia. Tu fais vraiment une recherche approfondie. Tu prends don par don. Alléluia. Ensuite, tu étudies les personnes qui manifestent déjà ces dons ou qui ont manifesté ces dons. Comment ils ont fait? Par exemple, pour revenir là-dessus, c'est un exemple qui me revient. Par exemple, Smith Wigglesworth, qu'on appelle l'apôtre de la foi. Lui, c'est le genre, il ressuscitait des morts de façon extraordinaire. Il pouvait prendre le corps de la personne qui est décédée, il frappe contre le mur, il dit « Réveille-toi !» La personne tombe. Il ramasse encore, il frappe encore. Il pouvait répéter ça peut-être 5, 6 fois, 7 fois, jusqu'à ce que la personne se réveille. Et il était beaucoup dans une forme, entre guillemets, de violence dans la guérison. Mais quand tu étudies le personnage, tu comprends en fait pourquoi. C'est parce que même lui, quand il était malade, il y a une dame qui est venue prier pour lui. Et il était allongé sur le lit. La dame, elle a comme sauté sur lui. Elle était un peu... voilà. C'était une maman. Et elle a sauté sur lui, bam! Peut-être plusieurs fois avant qu'il soit guéri. Drôle de façon de faire. Mais c'est comme ça qu'il a développé sa foi. Donc lui, sa foi est attachée au fait qu'il faut cogner pour avoir les raisons. Et ça ne veut pas dire qu'au début, moi je pensais que donc c'est ça la technique. Non! Tout dépend de là où tu as positionné ta foi. Parce que, par exemple, l'apôtre Charles Diffon, lui va te regarder et va dire souris. Tu souris, il dit t'es guéri. Ou bien il va te regarder, il y avait un monsieur qui avait un espèce de truc, vous savez, un truc sur le cou là. Et il lui a dit, ok, tourne autour de toi, il a tourné. Il a dit, vérifie, t'es guéri.
Parce qu'il a positionné sa foi de cette façon. Donc du coup, j'ai compris en réalité, d'après même c'est ce que l'apôtre dit dans ce livre, saisir l'onction, c'est que l'onction n'a pas d'âme. L'onction est une puissance qui est orientée selon celui qui décide de l'orienter d'une façon ou d'une autre. Donc l'onction va porter l'âme de celui qui lui donne une direction. L'onction va par exemple, si tu dis que l'onction descend, l'onction va t'obéir toi et va descendre. Si tu dis que non, l'onction va aller dans son genou, il va aller dans son genou parce que c'est toi qui as donné la direction. Mais si tu dis non, l'onction quand je vais te gifler va descendre sur toi, ça va aussi marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut gifler les gens pour que la puissance de Dieu descende sur eux. Alléluia. Vous voyez, tout ça c'est lié à l'étude. Amen. Donc, je disais au point numéro 3, les temps de dévotion, c'est-à-dire la prière, tes temps d'adoration. Il faut prendre le temps de demander au Saint-Esprit de te dire ce qu'il t'a donné. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Si tu es un peu violent comme moi je vais dire, même par rapport à ce que tu m'as donné, moi je veux tout. Tu m'as donné 2, mais je veux tout. Mais c'est toi et ta foi. Alléluia. Et tu dois prendre le temps de lui dire, Saint-Esprit, tu as mis quoi en moi? Alléluia. Troisièmement, ou quatrièmement plutôt, tu dois aussi te fier au témoignage de tes leaders. C'est pourquoi c'est important d'avoir une église locale. Et dans l'église locale, d'avoir des leaders. Parce qu'il y a des gens encore ici qui n'ont pas encore de leader. Tu te dis, moi je ne suis pas dans AGR, je ne suis pas dans un département, ouais, moi. Si tu n'as pas un leader, tu es en danger. Parce que tu es en train d'éduquer ton âme à la rébellion. C'est une formation. Ce n'est pas parce que tu n'es pas rebelle maintenant que tu ne le seras pas demain. Tous les rebelles n'avaient pas prévu d'être rebelles. Alléluia. Vous pensez que Lucifer, quand il a été créé, il a dit, un jour je serai un grand rebelle? Non. Il est devenu. Pourquoi? À cause de la formation que tu te donnes toi-même. Il y a des choses que tu te permets, que tu ne devrais pas te permettre. Par exemple, tu n'as pas de leader au-dessus de toi, tu es en danger. Parce que tu dois apprendre l'obéissance. Tu dois apprendre la soumission. Apprendre à être dans une position où on te contraint à faire ce que tu n'aimes pas. Pour apprendre à assujettir ton âme. Parce que demain, le Seigneur ne pourra pas te faire confiance, sachant que une personne que tu vois, tu n'as pas pu te soumettre à elle. Qu'en est-il alors d'un Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'es pas soumis alors qu'il s'agit de guérir les maux de tête, le jour où tu vas ressusciter les morts, mais tu vas te soumettre à qui? Tu vas dire, moi, j'ai jamais vu personne dans cette église ressusciter les morts. Moi, ça fait mon 10e mort que je ressuscite. Qui va m'apprendre quoi? Tu peux même remplir le Stade de France. Même si ton leader ne l'a jamais fait, tu demeures sous son leadership. Alléluia. Et lorsque vous n'éduquez pas votre âme à la soumission, ça va vraiment vous porter préjudice parce que demain, le Seigneur ne pourra pas vous faire confiance. Ce que nous faisons à l'église, Dieu est en train de nous former. Il voit comment tu es dans les moments les plus difficiles. Quand tu es sous pression, comment tu réagis? Est-ce que tu tiens ton âme assujettie ou bien tu pètes les plombs? Et le problème, c'est qu'on a toujours des raisons. Et c'est ça le piège. Tu penses que ta colère, parce que ta colère est légitime, donc ça passe. Ça passe peut-être au niveau des hommes, mais devant Dieu, ça ne passe pas. Or, c'est Dieu qui qualifie. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Oui, mais les gens vont comprendre, je viens d'accoucher, donc ça fait 6 mois, je ne viens pas à l'église. Oh non, les gens vont comprendre, j'ai un nouveau boulot, donc je ne vais pas venir. Ah, les gens vont comprendre, j'ai besoin de repos. Ah non, les gens vont comprendre. Oui, on va comprendre, mais attention, peut-être que tu es dans un piège. Alléluia. Rappelez, une chose qui me pousse toujours à faire attention, c'est que Jésus va dire à ses disciples, si je voulais, j'aurais pu appeler 12 légions d'anges. Si Jésus appelait les 12 légions d'anges, la mission était terminée. Il fallait qu'il recommence tout maintenant. Parce que les 12 légions d'anges allaient venir exterminer tout le monde. Elle dit, ils ont failli me tuer, mais tu as raté la mission. Sa mission, c'était de souffrir, de se faire frapper, d'être humilié. L'homme qui n'avait jamais péché, qui a tout fait à la perfection. Et c'est ça le piège, c'est que comme on a le choix, on croit qu'on peut prendre ce choix.
La Bible dit, Dieu va dire, je mets devant toi la vie et la mort. Les deux. Mais il dit, je te conseille de choisir la vie. C'est un conseil. Je dis ça, je dis rien. Et très souvent, on pense que parce qu'on a le choix, on peut choisir la mort. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que c'est pas parce qu'on n'est pas derrière toi pour que tu étudies les dons de ta vie que tu ne dois pas le faire. Là, je vais te prêcher ce message. Dans une semaine, peut-être que tu ne t'en rappelleras plus. Et il n'y aura personne qui va te mettre la pression. Tu vas croire que tu es tranquille. Tu vas penser que non, ça va pas. Ah, je t'assure. Et quand Yann Axel avait prêché, il avait dit une chose. Si tu te contentes du culte du dimanche et du GR, tu es mal barré. Tu dois rencontrer Dieu tous les jours. Au-delà, parce que là, c'est un message qui est global, généralisé. Mais dans ce message général, normalement, je dois venir compléter ton étude personnelle. Tu ne dois pas tout découvrir ici. Il y a un problème. Normalement, tu dois être dans une étude et je viens compléter l'étude que tu es en train de faire. Ton étude ne peut pas être le dimanche. Alléluia. En fait, nous devons prendre le temps d'étudier les choses par rapport à notre vie parce que nous sommes uniques. Et nous sommes en train de dérouler une destinée unique. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Parce que c'est chacun sa vie. Chacun aura des comptes à rendre. Alléluia. Tu dois étudier c'est quoi les dons qu'il t'a donnés, comment tu dois les déployer. Alléluia. Donc je disais, quatrièmement, le témoignage de tes leaders. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Parce que tu vas apprendre à être cadré. Tu dois apprendre à être repris. Quand tu parles, quand tu libères des paroles de connaissance, c'est exact. Ton leader, lui, tu tapes toujours à côté. Et il te reprend. Et tu penses qu'il est jaloux de toi. C'est peut-être de ça que tu as besoin pour gérer ton âme. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu n'est pas venu délivrer David lorsque Saül le persécutait? Une petite crise cardiaque, boum, c'était fini. Ou bien? Mais qu'est-ce que Dieu voulait travailler dans son cœur? Et heureusement que David avait compris. À 2 reprises, il avait l'opportunité de le tuer. Mais il a compris que c'était un piège. Combien d'entre vous auraient dit, ah oui, zigouillons-le. C'est Dieu qui nous livre. Comment se fait-il que le gars qui nous cherche vient dans la grotte où on se cache? Si ce n'est pas Dieu qui te le livre, ça c'est quoi? Oui, c'est Dieu qui le livre. Mais si ce n'est pas Dieu qui veut qu'on le tue, ça c'est quoi? Non, c'est pas ce qu'il veut. Mais comment tu fais la différence? C'est parce que tu prends le temps d'étudier ton appel, d'étudier tes dons. David, c'était quelqu'un qui avait étudié l'onction. Et surtout qui avait étudié le cœur de Dieu. Qui avait compris comment il fonctionne. Il avait capté son esprit, sa façon de réfléchir, la façon dont il considère les choses. C'est pourquoi lorsqu'on lui donne une opportunité comme ça, même si c'est Dieu qui dit tiens, Saül, il dit hey, je ne touche pas. Et vous voyez son cœur. C'est-à-dire que le gars qui voulait le tuer meurt, le gars il pleure. Il prend des jours de jeûne, je ne sais même plus combien. Et il s'arrête, il dit non, plus personne ne va se battre, on va pleurer. Il va chercher les larmes pour la personne qui voulait le tuer. Même toi, déjà pour les gens qui te font du bien, est-ce que toi-même tu pleures déjà? Là, on parle de la personne qui veut sa mort, qui a eu plusieurs tentatives qui a essayé plusieurs fois de le tuer, qui a tenté plusieurs fois de le tuer. Un jour, il jette le javelot, mais il esquive, le gars il dit, ah, c'est chaud ici, il se bat. Et Dieu lui dit, continue à être soumis à ce monsieur. Et toi là, c'est ton leader parce que tu as mal parlé à eux, tu te sens plus, c'est pas normal. Vous devez apprendre à comprendre comment Dieu travaille les cœurs. À partir d'aujourd'hui, prends cette résolution. Dis-toi que tout caractère bizarre autour de toi, c'est Dieu qui a amené ce caractère à côté de toi. Pose-toi plutôt la question, Seigneur, tu veux travailler quoi en moi? Pourquoi lui là? Pourquoi elle? Qu'est-ce que tu veux travailler en moi? Parce que si tu ne travailles pas ça, on va voir ça au deuxième culte, tu auras du mal à avancer.
Le grand 2, recevoir le don par la foi. On va commencer par le petit 1. J'ai nommé l'appel. On va aller dans Proverbe, chapitre 19, à partir du verset... Non, on va même lire Ésaïe 55, à partir du verset 8. Ésaïe 55, à partir du verset 8. Vas-y. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Continue. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vos voix ne sont pas les miennes. Ton plan n'est pas le mien. Ce que tu as prévu, ouais, quand je serai grand, je vais me marier. Hey. Non, moi, je vais servir chez les chantres parce que je pense que j'ai une belle voix. On va te dire, va au ménage. Non, mais moi, je pense que j'ai servi au multimédia, j'aime bien la caméra. Mais n'oubliez jamais, on ne sert pas Dieu là où on aime d'abord. On sert Dieu là où il a besoin de nous. Maintenant, si son besoin correspond à ce qu'on aime, c'est notre grâce. Mais tu ne dois pas d'abord le déterminer par ce que tu aimes ou pas. Parce que ça voudra dire que tu n'es pas d'abord là pour servir Dieu, mais tu es d'abord là pour servir tes intérêts. C'est ce que tu aimes. C'est ça qui t'a motivé. Donc, c'est toi que tu veux satisfaire avant de satisfaire Dieu. Donc, faites attention, nos voix ne sont pas les siennes. Alléluia. On va aller dans Proverbe 19, verset 21. Toujours dans l'appel. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de... Dis-le avec conviction, beaucoup de... Et continue. Seul. Mais c'est le dessein de l'Éternel. J'aimerais qu'on le lise tous ensemble. 3, 2, go. L'homme, beaucoup de projets. 3, 2, 1, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire peut-être que tu as prévu de te marier, mais que le Seigneur a prévu que tu ne te marieras pas. C'est possible ou pas? Enfin, parle-moi, c'est possible ou pas? Je parle à ceux qui pensent que le mariage, c'est l'alpha et l'oméga. Non, mais moi, quand j'aurai l'argent, j'irai aux États-Unis. Dieu va tout faire pour que tu n'aies pas l'argent. Bah oui. S'il a prévu que tu restes ici, et que toi, tu veux l'argent pour aller aux États-Unis, il sait que cet argent est à l'encontre de son dessein dans ta vie. Qui comprend ce que je dis? Il y a les plans de Dieu, il y a tes plans. Qui veut que Dieu accomplisse ses projets dans sa vie? Sois sûr de ce que tu dis, lève bien la main. Est-ce que tu veux que Dieu accomplisse ses projets dans ta vie? Lève bien la main. Mais, regardez bien, presque tout le monde a levé la main. Mais je vous assure, plus de la moitié ne veut pas. Mais oui. Parce que tu n'as pas compris que toi, tu penses que Dieu te demandera seulement de faire ce que tu aimes faire. Il te demandera de faire ce qui te plaît. Mais ça, c'est tellement faux. Je dirais même qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il te demande de faire ce que tu n'aimes pas. Ah oui. Moi, je détestais parler en public. Quand je dis détester, mais à un niveau, mais tu n'as pas idée. La première fois que je parle, c'était devant 3 personnes. Je tremblais comme une feuille. J'avais une feuille comme ça, je n'arrivais pas à lire parce que je tremblais trop. Alors que c'était au GR, il y avait 3. C'était moi, il y avait le pasteur Gentil, un frère qui s'appelle Johan et un autre, le frère Damas. On n'était que nous. Plus, on était 3. Enfin 4. Et je tremblais comme une feuille. Jamais de ma vie, je me serais dit que je serais enseignant, prof. Bandit que j'étais. Je me disais jamais de la vie, je ferais ce métier. Enseignant. Mais me voilà ici, non? Donc, faites attention. Il y a de grands... Parce que très souvent, le diable même, pour vous éloigner de votre appel, il y a des choses, des pensées qu'il va faire naître en vous. Tu n'es pas capable. Tu dois pas avoir confiance en toi-même. Parce qu'il sait que en ayant confiance en toi-même, tu accompliras beaucoup plus de choses.
il sait que, par exemple, que si tu sors de ce truc de dépression, tu vas faire beaucoup plus de choses. Donc, il amène comme des choses qui vont venir combattre ton appel. C'est pourquoi il y a de très grandes chances qu'il te demande de faire ce que tu n'aimes pas. Je parle à ceux qui n'osent pas parler en public. Tu vas venir prêcher au nom de Jésus. Ah oui. Quand je lidais, avant je venais, je me disais, Saint-Esprit, je vais sortir quoi? J'étais là, et je tremblais de partout. J'avais peur. J'étais là, alléluia. Et je lidais, j'avais tellement peur que mes leads, c'était, chantons. Jésus est vivant. Élevons tous la voix. Yes, chantons. C'était que ça, hein. Si vous cherchez les vidéos de l'époque, c'était que ça. Et je me rappelle, c'est la stratégie que l'apôtre m'avait dit. Il m'a dit, tu n'es pas obligé de faire de relance genre où tu chantes « Chantons Jésus ». Non, tu n'es pas obligé. Il dit « Chantons Jésus ». Et j'avais peur. Et c'est pas parce que j'étais pas capable, c'est que j'avais trop peur. Mais à force de me confronter à mes peurs, j'ai fini par comprendre que je domine ces peurs en fait. Ça, c'est rien en fait. Alléluia. Ah là là, faites attention à ce que le diable essaie de mettre dans votre tête. Donc, connaître son appel est primordial pour mieux comprendre l'exploitation des dons que Dieu t'a donnés. Pourquoi? Parce que les dons qu'il te donne, c'est par rapport à l'appel qu'il a mis dans ta vie. Donc l'une des façons de mieux comprendre l'appel, c'est de mieux comprendre les dons, de les maîtriser, c'est de comprendre l'appel. Donne-moi un bon amen. Jérémie 29, 11. On va lire en version 8 secondes, après on va lire dans Amplified Bible. Vas-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc s'il connaît, pourquoi tu veux t'inventer des projets? Va lui demander. Vous ne savez pas le nombre de personnes qui peuvent faire des hors-sujets. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es bon dans un domaine que ça veut dire que Dieu t'avait appelé à ça. Hein? Peut-être que tu t'avais appelé à autre chose, mais toi tu as développé autre chose. Alléluia. Regarde dans la version Amplified que je t'ai donnée. Vas-y, lis, s'il te plaît. Car je connais les pensées et les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Des pensées et des projets de paix, de bien-être et de prospérité, et non de malheur, pour vous donner un avenir, une fin pleine d'espérance. Une fin pleine d'espérance. Si tu ne fais pas ça là, tu vas galérer dans la vie. Mais il y a un piège dedans. Des fois, tu peux avoir des difficultés. Tu peux croire que non, mais c'est normal. Je suis en train de passer par un désert. Il n'y a pas de désert. Dieu n'est pas avec toi. Toi-même, tu es allé là-bas, on ne t'a pas envoyé. Il y a des déserts où c'est le Saint-Esprit qui t'amène. Où il y a même le diable pour te tenter. Mais il y en a d'autres, tu es parti seul. Tu dis, ouais, non, je passe par un désert en ce moment. Ouais, tu es seul. Dieu n'est pas avec toi. En attendant, Dieu est dans l'oasis là-bas. Ah, je t'assure. Mais il y a d'autres fois, tu es dans l'oasis alors que Dieu est dans le désert. Tu veux rester dans ton confort alors que Dieu est dans le désert. Parce que tu crois que quand tu te sens bien, c'est que Dieu est là. C'est pas vrai. Ce que tu dois regarder, c'est cette paix intérieure qui se manifeste même dans la tempête, qui se manifeste même dans les bons moments. Et si tu n'as pas appris à cultiver cette paix, comme l'apôtre le dit dans son livre, Comment entendre la voix de Dieu, il dit qu'il faut faire attention à obéir à chaque fois à cette voix. Parce que plus tu la désobéis, plus elle va se faire rare. Et du coup, tu auras du mal à jauger là où Dieu est, là où il n'est pas. Parce que tu peux être avec ton voisin est dans le désert, Dieu est avec lui, mais toi, dans ton désert, il n'est pas avec toi. Vous êtes tous les deux dans le désert, Dieu est avec lui, mais il n'est pas avec toi. Après tout, le peuple d'Israël était dans le désert, les Égyptiens aussi étaient dans le désert. Bah ouais, Dieu était avec l'un mais pas avec l'autre. Donc c'est pas parce que
Ce n'est pas parce que tu es avec ton voisin, vous êtes avec ta meilleure amie ou ton meilleur pote, vous souffrez tous les deux, vous galérez que Dieu est avec vous deux. Hein. Des fois, oui, des fois, non. Seulement bon amen. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas regarder à ton voisin, tu dois regarder à ce que Dieu a dit dans ta vie, à toi. Qu'est-ce qu'il te dit à toi? Et pour ça, tu dois étudier la parole de Dieu. Prends le temps d'étudier ton appel. Parce que tu n'es pas là pour accompagner qui que ce soit. Alléluia. Lis maintenant dans la version The Message. Maintenant la version The Message. Amplified et The Message, c'est en anglais, mais j'ai traduit ça. Je sais ce que je fais. J'ai tout prévu. Je sais ce que je fais. Et j'ai tout prévu. Donc quand tu ramènes ton plan là, c'est des imprévus. Même si tu aimes beaucoup ton plan là, ça peut être un imprévu pour Dieu. En fait, c'est toi qui viens foutre le bordel dans la vie qu'il t'a donné. Continue. Je sais ce que je fais. J'ai tout prévu. Mes projets pour vous sont bien réfléchis. Bien réfléchi. J'ai pris le temps. Tu as pris le temps, toi. Lui, il a pris le temps. Toi, tu n'es même pas sûr. Lui, il a bien réfléchi. Il a pris le temps. Continue. Des projets qui vous donnent l'avenir que vous espérez. Oh my God. Pas une fin malheureuse. Je vous offre un avenir plein d'espérance. Tu penses que tu peux proposer quelque chose de mieux que le Seigneur? Maintenant, examine ton niveau d'orgueil. Je te laisse un instant. Tu penses vraiment que tu peux mieux faire que lui? Et il te dit, j'ai réfléchi. Il dit, j'ai bien réfléchi. Et j'ai trouvé quelque chose. Mais il te dit, tu veux savoir ce que c'est? Viens. Ouais, mais Seigneur, toujours prier, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de jeûner, j'ai pas le temps de faire une retraite. Mais reste là-bas. Ta vie va devenir difficile. Tu n'auras pas assez d'espérance. Pourquoi? Parce que tu veux créer ta propre vie. Alors que lui, il a déjà tout prévu. Je vous assure, ça peut même aller jusqu'à là où tu habites géographiquement. Peut-être que tu es dans la mauvaise ville. Peut-être même que tu es dans le mauvais pays. Qu'est-ce qu'il avait prévu pour toi? J'aimerais que tu puisses prendre une résolution aujourd'hui et dire, Seigneur, je vais fléchir mes genoux, je vais te chercher. Comprendre ce que tu avais prévu pour moi. Et dis, invoque-moi et je te répondrai. Si tu n'as pas eu de réponse, c'est peut-être parce que tu n'as pas invoqué. Le mot invoquer, c'est un mot qui veut dire crie vers moi. C'est un mot qui veut dire demande-moi. Ça va même plus loin. Le même mot veut dire ordonne-moi. Le point numéro 2, ça va être comment recevoir. Et là, ça va être très rapide. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Donc, dans le grand 2, c'est recevoir son don par la foi. Et le petit 1, c'est étudier l'appel, comprendre son appel. Et le petit 2, c'est comment recevoir. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Continue. Et s'il nous écoute? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère... Attends. Reviens d'abord. Reviens à verset 14. 14, voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance. Voilà l'assurance que nous avons. Continue. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc ici, le point dans ce passage, c'est l'écoute. Alléluia. Donc, nous savons qu'il nous écoute à partir du moment où nous demandons selon sa volonté. Beaucoup de gens pensent que demander selon sa volonté, c'est demander ce qu'il a prévu pour nous. Non. Demander selon sa volonté, c'est demander au nom de Jésus. Parce que il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Alléluia. Donc c'est ça selon sa volonté. Continue maintenant. Et si nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, autrement dit, si nous savons que nous avons demandé selon sa volonté, parce que c'est selon sa volonté qui fait l'écoute. Continue. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous savez, ce passage est bizarrement construit, n'est-ce pas?
Mais pourquoi? Parce que je pense que les gars qui ont traduit se sont embrouillés un petit peu. Parce que, en fait, ce qu'il est en train de dire littéralement, c'est que si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Mais alors si tu le possèdes déjà, pourquoi tu demandes? Donc, ils ont essayé de tourner ça d'une façon pour que ça devienne logique. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que nous demandons des choses. Mais quand nous demandons avec foi, nous prenons conscience qu'il l'avait déjà donné. Alléluia. Donc, recevoir en réalité, c'est une question de prendre conscience que nous possédons déjà. Et quand tu sais que tu possèdes déjà, tu n'es plus dans la demande, tu es dans le merci. Merci Seigneur pour le don que tu m'as donné. Et non pas Seigneur, est-ce que tu peux me donner? Alléluia. Donc, prendre conscience que nous possédons déjà. Regardez, je vais vous donner 2 exemples, on va terminer par là. Aïe, 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 aïe. C'est la façon dont tu te positionnes qui détermine ce que tu reçois ou pas. Est-ce que tu sais par exemple que Salomon, j'ai vu ça hier, j'étais choqué. Salomon va faire un rêve. Et dans son rêve, Dieu va lui apparaître, il va lui dire qu'est-ce que tu veux? Vous connaissez l'histoire. Et Dieu va lui donner la sagesse, l'intelligence et les finances, la prospérité. Alléluia. Sur la base d'un rêve, le monsieur se réveille et dit, c'est bon, j'ai la sagesse. C'est bon, Dieu m'a donné. C'est un rêve. Combien de rêves tu as eu où tu guérissais les malades? Combien de rêves tu as eu où tu ressuscitais les morts? Combien de rêves tu as eu, tu voyais avec des milliers de personnes? Combien de rêves tu as eu? Mais ton positionnement fait la différence. Soit tu décides d'y croire, soit tu doutes encore. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux et regarde, compte les étoiles. Tu auras autant d'enfants. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Sinon, il va tuer la pauvre dame. Mais au final, il a été exaucé. Parce que c'est nous tous ses enfants. Mais j'aimerais que vous puissiez voir qu'il a décidé de croire. De dire c'est un fait. Même si je suis en train de mourir, j'ai que 2 enfants. Dieu m'a exaucé. Et j'ai l'habitude de dire, du moins j'avais l'habitude, si Dieu dit que tu es riche et que tes poches disent que tu es pauvre, entre Dieu et tes poches, qui ment? Alléluia. Si c'est tes poches qui mentent, alors continue à les garder dans le mensonge. Continue à le garder dans le mensonge et déclare la vérité. Je suis prospère, je suis millionnaire, je ne manque de rien. Commence à déclarer que tu guéris les malades. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et acclamer le Seigneur pour sa parole? Et j'aimerais que tu puisses dire, déclarer, lorsque tu déclares, tu dois y croire. Tu dois prophétiser sur ta vie. Et tu dois y croire. Parce que personne ne croira à ta place. Alléluia. Moi, quand je déclare pour moi. J'espère que tu déclares pour toi. Tu ne fais pas que répéter ce que le pasteur dit. Tu vas dire, je déclare que j'ai une vision claire, de mon appel. Je sais ce que je dois faire, et comment je dois le faire. Le Saint-Esprit m'éclaire sur mon appel. Je déclare que j'étudie mon appel, mes dons, et je maîtrise ce que Dieu m'a donné. Je déclare que je ne suis pas ici pour accompagner qui que ce soit, mais j'accomplis mon appel avec succès au nom de Jésus. Je sais quoi faire, je sais comment le faire, et je sais quand le faire. Je déclare que je suis rempli de sagesse et d'intelligence concernant mon appel, concernant les saisons de mon appel. Je ne rate aucune saison. Je connais le sujet que je dois étudier en cette période. Je ne passe pas à
côté du sujet que je dois étudier. Et je comprends tout ce que mon Dieu a prévu que je comprenne en cette saison. Je manifeste les dons que Dieu m'a donnés par rapport à mon appel. Je déclare que je ne marche plus dans la confusion, mais je vois clair concernant mon appel, concernant mes dons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.